Je ne suis pas du genre à psychoter, ni à être paranoïaque, mais là je ne sais plus quoi faire. Faut vraiment que je raconte cette histoire. Tout a commencé lorsque j'ai emménagé avec ma famille dans une banlieue plutôt aisée. Une banlieue de bourgeois quoi. Mon père venait d'être promu. La maison était belle et le quartier chic. Ce n'est pas vraiment mon truc le chic. Ça ne l'a jamais été d'ailleurs. Mes parents avaient eu la chambre moyenne car ma petite sœur avait réclamé la plus grande. J'ai donc hérité de la chambre la plus petite, vu que c'était moi qui avais le moins de choses et qu'il ne restait que celle-ci. J'avais simplement une commode, une petite télé avec une console de jeu et mon lit simple. On avait mis le lit contre le mur de ma nouvelle chambre. Tout se passait bien au départ. J'avais recouvert les murs de mes posters de groupes métalleux et étalé quelques boîtes de jeux vidéo près de la télé. J'avais marqué mon territoire en quelque sorte. La première semaine, j'avais du mal à dormir. Je me suis dit que c'était dû au changement récent et j'allais vite m'habituer à la nouvelle maison. Je rattrapais donc mes heures de sommeil en cours. Mais un soir, en rentrant du lycée, j'ai entendu quelque chose d'étrange. En allant dans ma chambre, j'ai entendu comme quelqu'un ou quelque chose qui grattait à la porte de celle-ci. J'ai donc ouvert la porte pour voir ce qui causait ce bruit. Mais il n'y avait rien que mes affaires éparpillées au sol, comme d'habitude. J'ai donc laissé tomber, me disant que c'était le fruit de mon imagination, ou bien la maison qui craquait tout simplement. Mais c'est durant la nuit qui a suivi que les choses sont devenues bizarres. Ce soir-là, je suis tombé de fatigue sur mon lit à cause de ma semaine de nuit blanche, et je me suis endormi aussitôt. J'ai été réveillé par une sensation étrange, comme si quelqu'un était assis sur mon lit et gigotait. J'étais dos au mur, près du bord de mon lit. J'étais tellement fatigué que j'arrivais à peine à ouvrir les yeux. J'entendais respirer. Lorsque j'ai enfin réalisé ce qui se passait, plus rien. La sensation avait disparu. J'ai allumé la lumière quelques minutes, le temps de reprendre mes esprits. J'avais sans doute fait un cauchemar, je me suis donc recouché. Le lendemain soir, en faisant mes devoirs au milieu de ma chambre, j'aime bien travailler au calme sur le sol de mon domaine, j'ai entendu comme un grattement. Encore. Ça venait du mur à côté de mon lit, comme si on grattait un de mes posters. Je me suis levé pour aller voir, mais le bruit s'est arrêté aussitôt. Je me suis donc remis à travailler. Mais dès que j'ai été à nouveau assis au sol, le bruit est revenu. Ce petit jeu a duré jusqu'à que ma mère frappe à ma porte pour que je vienne dîner. Durant la nuit, j'ai été réveillé de plus belle par cette sensation que quelqu'un ou quelque chose s'agitait sur mon lit. Cette fois, je ne dormais pas, attendant de voir si c'était un rêve. Je me suis pincé en silence pour me réveiller, mais je ne dormais pas. J'avais toujours les yeux fermés, je l'entendais respirer. D'un coup, les agitations ont cessé, mais j'ai senti comme une masse se blottir contre mon dos. Pas comme un chien, non, comme une personne. Mon cœur accélérait, je me sentais très mal à l'aise. Soudain, j'ai senti un souffle chaud dans ma nuque. J'ai crié et allumé ma lampe. Plus rien. Ces expériences nocturnes se sont répétées pendant 2 semaines, sans compter les grattements réguliers. Mes parents pensaient que j'étais stressé, que je faisais des cauchemars à cause des récents événements, que j'étais un ado perturbé. Mais je savais que je rêvais pas. Du moins, je le sais depuis la dernière expérience que j'ai eue. Ma dernière expérience avec la chose de la nuit s'est produite il y a 1 semaine. Cette fois, j'avais décidé de voir ce qui me causait tant de terreur nocturne. Je m'étais muni d'une lampe torche que j'avais cachée avec moi sous la couette. Je l'ai attendue. J'ai à peine eu le temps de m'endormir que cette masse s'est à nouveau manifestée. Cette fois, j'étais face au mur pour tenter de l'apercevoir, bien que terrorisé à cette idée. Je discernais dans l'obscurité une masse encore plus noire sortir du mur. J'ai ensuite fermé les yeux, j'avais peur. J'ai senti cette masse sautiller sur mon matelas, faisant un peu grincer les lattes fragiles de mon lit. Elle s'agitait un peu à la manière d'un animal. J'entendais sa respiration rauque et saccadée. J'étais déjà terrifié. Au bout d'une dizaine de minutes, qui pour moi avait paru une éternité, la chose avait décidé de s'allonger à côté de moi. Je la sentais, collée à mon corps recroquevillé. Elle dégageait une chaleur dérangeante. Elle semblait s'accrocher à moi. J'étais sur le point de craquer, de pleurer, de hurler, mais j'ai réussi à garder mon calme. Comble de l'horreur, je sentais son souffle sur mon visage crispé. Je serrais ma lampe torche dans mes mains tremblantes. C'était le moment. D'un geste, j'ai braqué la lampe aveuglante sur le visage de la créature, et ce que j'ai vu m'a terrifié. Un visage décrépit de jeune fille, sans lèvres ni nez. Je ne pouvais même plus crier. Ses yeux injectés de sang se sont révulsés au contact de la lumière. Elle a disparu dans le mur, comme si elle se fondait avec lui, en criant. Ce cri n'était pas humain, on aurait dit un animal qu'on égorgeait. C'est alors que j'ai allumé ma lampe de chevet. Je n'ai pas dormi de toute la nuit. Le lendemain, j'ai imploré ma sœur d'échanger de chambre, aidée par mes parents qui n'en pouvaient plus de m'entendre la nuit. Par je ne sais quel miracle, elle a fini par accepter. Depuis ce jour, je n'ai aucune terreur nocturne. Plus aucun bruit ne vient de ma nouvelle chambre. Comment savoir si tout cela était vrai? Si je n'ai rien imaginé? Eh bien, depuis 1 semaine, j'entends ma sœur hurler la nuit.